Le dodds, ou saut de la mort, une discipline qui consiste à plonger de différentes hauteurs mais avec toujours la même finalité, faire un plat. La sensation est juste folle, elle est dingue, on peut que la voir dans le dodds. En réalité, les plongeurs utilisent une technique venue de Norvège, qui permet entre autres de limiter les douleurs à l'impact. À 19 ans, Enzo va tenter le plus haut saut de la mort jamais réalisé en France, 27 mètres. L'équivalent d'un immeuble de 9 étages avec une vitesse max de 100 km/h. À 10 mètres, ça fait mal, à 27 mètres, ça peut être fatal. Immersion au cœur de cet exploit. Gaspard, il a soulevé une pierre ce matin, il a trouvé un serpent. 10 h du matin dans les gorges de l'Hérault. Oula. Sur le bivouac, c'est l'heure du petit déjeuner. Ça c'est le tien celui-là. Une prise de force indispensable pour ces amateurs de saut de falaise. C'est maman qui bouge comme ça. On a des vidéos. Moi c'est Enzo Di Caro, j'ai 19 ans. Je fais du cliff jumping, saut de falaise en français. Et je me spécialise de plus en plus dans le dodds, saut de la mort, death dive en anglais. Aujourd'hui, on est samedi, on va cliff toute la journée, on va se préparer. On va être du coup sur le lieu du spot, le pont du Diable. On va faire peut-être le 20 mètres. Il y a aussi le spot des parapluies à côté. Au pareil, on va s'entraîner. Et dimanche, donc demain, on va. Enfin, du coup, moi je vais sauter le 27 mètres. J'en pense que c'est un peu un fou, mais bon, il est entraîné, donc je pense que ça devrait le faire. J'ai confiance en lui. Le cliff jumping, ça commence année collège. Je tombe sur des vidéos d'Américains qui sautent des falaises, des ponts et qui font des saltos. Et je trouve ça mais incroyable. Je suis fasciné. Et plus récemment, 2 ans, 3 ans, des vidéos de concours de plat en Norvège. Et c'est ça qui m'a fait commencer le dodds avec mon ami Elliot. On a essayé de le faire en piscine, d'abord à hauteur de piscine à Margelle. Et génial, trop bien. Donc on est monté 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Toujours aussi bien, on s'est dit on va monter jusqu'à 10 mètres. Et là on a passé tout un été à en faire. Et génial, encore plus de sensations. Et du coup je suis monté progressivement jusqu'à maintenant. Ah oui c'est là. Oh c'est l'air stylé. C'est stylé, truc de mal. Putain, il y a la hauteur un peu, c'est trop beau. Premier saut du jour, le spot des parapluies. L'occasion de doucement se mettre en jambe avant le saut du lendemain. Et comme d'habitude, nos jeunes plongeurs prennent toutes les précautions avant de s'élancer. J'ai touché l'eau, 15 mètres. C'est chaud d'avoir aller faire les petites coulées à droite à gauche. Go aller faire les coulées. Les coulées, c'est pour vérifier la profondeur, pour voir si on peut sauter tout simplement. On va pas sauter dans l'inconnu, on sait pas ce qu'il y a, un rocher, un tronc d'arbre, on sait pas la hauteur d'eau. Donc on va aller foutre des petites lunettes de plongée, on va descendre, on va voir combien il y a. J'ai regardé partout là, en bas. Pour le 14 mètres, pour du dodds, ça va parce que quand on descend moins profond, on impacte plus l'eau à l'arrivée. Donc là, il y a 3,5 m, quelque chose comme ça. Donc c'est largement suffisant. Parmi ces jeunes, ils ne sont que 2 à maîtriser la technique du dodds, Elliot et Enzo. Moi, il y a un truc qui fait que j'ai du mal en fait avec la hauteur. Ça met un peu plus de temps pour moi. Et Enzo, lui, c'est ça qui m'impressionne aussi, c'est qu'il va super vite et qu'il réussit souvent. Allez, 3, 2, 1, salut! Alors le principe, c'est qu'on se jette du coup de la falaise dans de l'eau et tout laisse penser qu'on va arriver en plat parce qu'on se jette face à l'eau. Et au dernier moment, on va se recroqueviller en pince ou en crevette pour ainsi fendre l'eau et éviter de se prendre le plat. Je suis face à l'eau et je suis un peu en chute libre. Il y a cette sensation de flottement qui est indescriptible, elle est vraiment géniale, il faut l'avoir fait. Puis l'impact aussi, le choc d'adrénaline. On est en l'air et on est face à l'eau et on voit tout le paysage faire autour de nous. Et ça, c'est une très bonne sensation, cette sensation de vol justement. C'est vraiment une grosse part de ma vie. Je fais un stage normalement à l'étranger et ça tomberait pile poil pendant le contest de Helsinki. Et pourquoi pas. J'essaie de m'inscrire, leur envoyer des messages, voir si jamais je peux venir. Les Dodds Challenge, le Graal des compétitions de plat.
Si en France aucune compétition de ce genre n'existe, il faut savoir que dans les pays scandinaves, le plongeon de la mort est un phénomène connu de tous. One of the greats. L'origine de la discipline remonterait aux années 1960 où de jeunes garçons d'Oslo en Norvège s'amusaient à rester le plus longtemps possible brèche tendus pendant leur plongeon. Et depuis, le faux plat a fait du chemin et se démocratise aujourd'hui dans le monde entier. Arrivé au Pont-Neuf. Et ouais, mais là, il fait pas si peur que ça. Il est vénère, hein, il est fat. Hein. Mais ça va. Un spot historique connu des plongeurs de haut vol, situé à 27 mètres de haut. C'est un peu un honneur du coup de pouvoir sauter à des auteurs pareils que Émilie Beck ou ces genres de super athlètes. C'est mes idoles un peu. Des idoles pas si loin de l'objectif que le jeune s'est fixé. Le record de la discipline, 31,3 mètres. Et c'est ce Norvégien aux allures de viking qui l'a réalisé en août 2021, Ken Storms. Il vient alors gentiment de battre le record précédent détenu par son compatriote Emil Libeck. Le Norvégien star de la discipline avait alors sauté à l'époque de 27 mètres dans une eau glaciale et sans protection, dans la plus pure tradition. Alors si Enzo réussit son plat du Pont-Neuf qui se situe lui aussi à 27 mètres, il entrera automatiquement dans un cercle très fermé des plongeurs de cette discipline hors norme. Oh, le temps de vol de bâtard. Mais avant ça, Enzo doit s'entraîner sur son petit frère situé plus bas, le mythique Pont du Diable. 19,40. Ah, faire un plat. Il veut sauter sur ton dos. Lui, il veut faire un plat, un petit plat. Ben, les gens, ils n'ont pas l'habitude de le voir. Ça commence tout doucement à arriver. Mais dans le grand public, c'est encore quelque chose de nouveau. Et ils ne comprennent pas. Et c'est pour ça qu'il y a aussi un rôle pédagogique où il faut expliquer, discuter pour apprendre aux gens. Leur expliquer qu'en fait, on n'est pas des fous, il y a quand même une technique derrière. On ne se jette pas à la mort. Allez. Ah bah ouais, bah nickel. Hein. Bon, j'ai coupé un peu tardivement sur celui-là. Là, j'ai bien senti l'impact, peut-être plus que hier. Des dots de haut vol qui impliquent forcément une part de risque. La seule chose que j'ai peur, c'est le chaos. C'est le fait que si je casse pas bien l'eau avec mes bras, ben, impact tête à 27 mètres à 100 km/h, ben, ça tape. Hein. Tu sais, Pedro, il en avait pris un là. Ouais. Il avait pris un KO et heureusement il y avait quelqu'un dans l'eau parce que sinon il serait resté dans l'eau. C'est pour ça qu'il ne faut jamais sauter tout seul. Hein. Toujours, toujours avoir des gens à la safety, c'est important. Ça, c'est ultra important. Parce que moi je l'avais fait comme ça et... C'est le jour J pour Enzo et ses amis. La bande s'est donné rendez-vous aux aurores pour ne pas attirer l'attention sur ce saut qui reste malgré tout interdit. C'est le grand jour, ça va être le moment dans pas trop de temps. Bon, tu te sens comment? Bon, ben, moi je me sens bien en vrai. Ah, toujours du stress, hein, le stress à balle. Un petit peu de peur. Mais ouais, c'est normal. Mais pareil, hein, je vais mettre le petit casque, un petit peu de musique et ça va le faire. Hein. Actuellement, oui, je pense que ça va être le 27 mètres le plus haut plat de France. Après, je le fais pas pour ça. Vraiment, c'est pour un objectif personnel, c'est vraiment pour moi que je le fais. Toi, tu vas à la safety avec Elliot en bas. Du coup, je vous donnerai le top pour vous foutre dans l'eau. Je vais annoncer, partir, allez, je vais faire ça. Je vais lever le bras en l'air comme ça veut dire, allez, 10 secondes. Dans 10 secondes, je pars. Bon, on fait comme ça? Merci beaucoup. C'est bon. Allez, mesurer. On vient de mesurer 27,40. Et là, à ce moment-là, je ressens que de la joie. Là, vraiment, ça donne trop envie. Et on sait que c'est dangereux, on sait qu'il y a des accidents. Mais de là jusqu'à aller à la mort, c'est quand même extrême et il faut vraiment pas avoir de chance. Vraiment faire les choses très mal pour que ça arrive.
je me prépare, je me chauffe, je me fais des pompes, je cours, je m'échauffe. Et après, je prends mes petits écouteurs ou mon casque, je me mets à ma musique. Et au moment où j'enlève, je suis dans ma bulle. Même quand j'ai le casque, je suis dans ma bulle. Et vraiment, la fraction de seconde avant de sauter, les quelques secondes avant, je rentre dans un mode un peu guerrier où vraiment je pense à rien. J'aime bien crier, lâcher toute ma rage avant de sauter. Et j'ai que mon short de bain en guise de protection et ma technique. Et j'y vais. Ouais! Oh putain! Incroyable le saut, vraiment incroyable. La sensation est juste magique. Vraiment beaucoup plus d'airtime, vraiment on flotte en l'air. Et l'impact, je suis surpris parce que tellement j'avais d'adrénaline dans le corps, j'ai pas senti tellement de douleur ou je m'attendais à quelque chose d'encore plus violent que ça, même si ça reste très violent. Pour un coup, je sens que ça a tapé quand même aux épaules, de torse. Ouais. Et par contre la délivrance dans l'eau, on remonte vite de l'eau pour rassurer les copains que tout va bien. Et là, c'est bon. La délivrance, on gueule un bon coup, c'est la joie, il y a toutes les émotions. J'arrive pas à réaliser que là, je suis dans les plus grandes hauteurs mondiales, dans les top 10 faciles. J'arrive pas encore à me le dire, à me le visualiser. Ah, salut papa, ça va? Ouais, c'est bon, je viens de le faire, je viens d'en sortir de l'eau. Tout s'est super bien passé. Ça se dit, hein, le sport est une drogue, tout simplement. Et ce sport-là, ben, c'est ma drogue, tout simplement.